Bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche et commence à décrire la grandeur de Dieu. Dis à ce Dieu qu'il est grand. Dis à ce Dieu qu'il est puissant. Dis à ce Dieu qu'il est élevé au-dessus de tout. Qu'il est élevé au-dessus de ton pays, le Cameroun, au-dessus de ta famille, au-dessus de tes enfants. Élève-le partout. Ouvre ta bouche et commence à élever ce grand Dieu. Alléluia. Mon Dieu, mon Père, ce matin, je viens t'élever au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de l'agneau. Je t'élève au-dessus de nos vies. Je t'élève au-dessus de ce quartier. Je t'élève au-dessus de cet arrondissement. Je t'élève au-dessus, mon Dieu, mon Père, de ce département. Oh Dieu, je t'élève au-dessus, mon Dieu, mon Père, de la région du centre, au-dessus du Cameroun. Je t'élève au-dessus de l'Afrique. Je t'élève au-dessus du monde. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es grand. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Devant toi, personne ne peut tenir. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront se prosterner devant toi pour reconnaître ta magnificence, pour reconnaître ta beauté, pour reconnaître ton éclat. Tu es Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, ne me tenir devant toi. Tu es Dieu, nous te proclamons, roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est toi le chemin, la vérité, la vie. C'est toi que nous suivons. Tu es le bon berger. Tu nous amènes dans les verts pâturages, là où on le miel. À toi l'honneur ce matin, à toi la gloire ce matin, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, à toi l'éclat, à toi la puissance, l'autorité, l'influence, éternellement. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Répands dans ma vie par le creux de ton esprit. Crée à moi un cœur nouveau, je t'en prie. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime Jésus. Jésus, inscris mon nom, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre dans ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, Jésus. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre dans ta vie. Jésus, mon tout mon être. Tu es en train de gâter la chanson. Si tu ne connais pas, il faut baisser ta voix. Jésus,
Ton âme éclaire toute mon âme. Au nom de ton amour, je vis. Alléluia. De tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Jésus-Christ de Nazareth, de tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Lion de la tribu de Judas, de tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Le Shiloh, celui qui reste, de tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Jésus, oh, je t'aime. Jésus, oh, tu es toute ma vie. Oh, c'est toi. Toi qui essuies mes larmes. Oh, c'est toi. La joie de mon cœur. Oh, c'est toi. Mon cœur t'élève, mon cœur te bénit, Jésus, mon cœur t'exalte. Jésus, oh, sois élevé, sois béni, Jésus, oh, sois béni, Jésus, oh, bien-aimé, commence à élever le nom de Jésus, commence à le bénir, le Dieu de toute grâce, commence à parler à ce Dieu, le Dieu qui t'a appelé à son admirable lumière, celui qui a fait de toi un race élu, un chasseur de son royal, une nation sainte. Bien-aimé, commence à le voir sur son trône de grâce, entouré par les 24 vieillards et les 4 anciens avec des myriades d'anges. Commence à percevoir Jésus-Christ de Nazareth assis sur le trône et toi étant à côté. Commence à percevoir ce grand Dieu dans ton esprit. Commence à voir ton intimité avec lui. Commence à voir comment tu as la communion avec lui. Commence à voir tout l'amour qui t'envahit. Commence à voir comment il te console. Commence à voir comment il t'éclaire. Commence à voir comment il te tient dans ses bras d'amour. Comment il vient t'apaiser. Comment il vient avec ses notions t'envahir. Comment tu as senti sa présence. Sa présence est palpable. Comment ça sentir son notion t'envahir. Comment savoir par les yeux spirituels. Comment savoir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, célèbre sa majesté divine. Tous ces cris de joie. Pour honorer
le Dieu créateur du ciel et de la terre. Oh, Alléluia. Dieu entend le célèbre avec tous les instruments, avec tout ce que tu as, tout ce qui t'a donné avec ta bouche, avec ta bouche, avec tes mains, avec tout ton corps. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la phase des témoignages. Si tu as un témoignage, alléluia, viens témoigner la grandeur de Dieu. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole de ton témoignage va vaincre Satan. Amen. Il continue à régner sacré dans ta vie, mais lorsque tu témoignes, amen, il perd total contrôle de ce sur quoi tu témoignes. Amen. Ton témoignage peut édifier quelqu'un qui passe par la même situation que toi. Ton témoignage peut glorifier le nom de Dieu. Ça va l'honorer, montrer que le Dieu là est puissant. Ça va montrer que ce Dieu peut faire des choses extraordinaires. Et quelqu'un ça va apporter la foi. Amen à une personne. Alléluia, ça sera le déclencheur de quelque chose de surnaturel. Bien-aimé, si tu as la foi, si tu as le témoignage que la foi a donné, viens témoigner la grandeur de Dieu, viens l'honorer, viens glorifier son nom, viens dire qu'il est Dieu, viens dire qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, viens dire qu'il est Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. Dans ce monde, trouver la paix est devenu difficile. Viens dire qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un témoignage? Est-ce qu'il y a un témoignage? Amen, amen. Moi, je veux témoigner la grandeur de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Le premier témoignage, c'est que il n'y avait pas d'issue quand je devais aller en France. Le visa ne sortait pas. Déjà que pour avoir déjà le rendez-vous, c'était compliqué. Maintenant, le visa, au moment où on devait partir, le jour là, on devait partir à 1h du matin, il n'y avait pas le visa. Et sur la plateforme Visa qui est sur Internet, rien, aucune fenêtre n'était ouverte, il n'y avait même pas un mot de l'ambassade. Quand tu n'as pas le mot là, tu sais que même si tu pars, tu n'auras pas le visa. Alors, mon fils me dit que, maman, pour ne pas perdre le billet d'avion, je dois renvoyer le vol. Parce que, imagine qu'on part à 1h. Et si à midi tu n'as pas déjà renvoyé, tu perds le billet d'avion. Parce qu'il faut renvoyer tout pour que quelqu'un voit, parce que c'est des choses qui se passent sur le net. Que quelqu'un voit que j'ai une place. Donc, comme j'ai un billet d'avion, peut-être j'avais déjà renvoyé plusieurs fois, je peux venir. Je peux prendre ce vol pour que le billet, pour que l'argent ne se perde pas. Sinon, c'est toi qui vas perdre ça. Alors, il me dit qu'on va renvoyer au 13. Le mariage, c'est le 9. On renvoie au 13. J'ai dit que ça, c'est qu'elle a fait. Mon mari a dit que non, lui-même, il peut même se marier comme ça, on va venir après, machin. J'ai dit que zéro. Moi là, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne peux pas accepter. Quand tu as la foi, quand tu es une femme de foi, non, ta foi là peut déplacer la montagne. Ta foi là peut bouger le surnaturel. J'ai dit à mon fils, moi j'ai la foi, je sais que Dieu va faire. Même si ce n'est pas cette nuit, je sais que demain il va faire. Alors, lui, il avait déjà dit qu'il va mettre son trait. Elle ne m'a pas dit que bon, on fait comme tu vois. Je suis restée là, j'étais partie au bureau ce jour-là, j'étais en congé. Ça m'a trouvé au bureau, j'ai dit à Dieu que moi, il ne bouge pas d'ici.
si tu le fais. Je sais que tu es le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y a aucune porte, qui ouvre la voie là où il n'y a aucune voie. Je sais que quand tu ouvres, la personne ne peut fermer. À la veille, déjà le jour où c'était la veille là, je sortais du village la nuit là. J'ai prié que même si mon passeport n'était même pas encore traité, que les anges posent mon passeport au-dessus de tous les passeports et qu'on traite ça en priorité avec pour M. Ngo. Donc, j'avais déjà prié sur ça. Je savais que non, Dieu, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des choses surnaturelles. Alors, je lui ai dit que moi, je suis là. Tu vas seulement, je sais que tu es le Dieu, ce n'est pas qu'on raconte. Je sais que tu es le Dieu capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. J'attends que tu frayes le chemin, moi j'attends ça ici. Je ne bouge pas pour aller quelque part. C'est quand on va me dire que même si c'est 2 jours ou 3 jours que moi je vais passer, si je suis seulement là sur place, ne bouge pas. Il y a des moments où tu mets Dieu à l'épreuve. Tu lui dis que non, je te connais. Tu montres juste que tu le connais qu'il peut réaliser. Amen. Parce que la foi, c'est quelque chose de quantité, c'est une substance, c'est comme l'eau. Ta foi, c'est pour ça que même Jésus disait, tu as peu de foi, tu as une grande foi. Tout ça, c'est la mesure de ta foi, c'est quoi? Ma foi était grande comme ça. Ça pouvait déplacer les montagnes. J'ai dit que ici, là, Seigneur, je te connais. Et tu vas répondre que les gens ne peuvent pas assister au mariage de mon fils. Et moi, je suis la spectateur. Je suis ta servante ou je ne te sers pas. Voilà comment il parle à Dieu. Et je suis restée tranquille après. Je commence à travailler. J'avais des dossiers. Je partais pour relever parce que je savais que avec le temps qu'on avait déjà pris pour le deuil qu'on a eu, je n'allais pas avoir beaucoup de temps. Mais il fallait que je traite quand même les dossiers parce que j'allais passer plus de temps. J'allais encore demander des jours en plus. Donc la nuit là, j'ai travaillé. Et à un moment, je laisse le travail, je parle à Dieu. Je fais seulement. Parce qu'il y a des moments où quand tu veux parler à Dieu, il ne faut pas que le diable entende. La Bible dit que le Saint-Esprit parle comme pas des gémissements ineffables. C'est-à-dire que c'est des gémissements, c'est-à-dire quelque chose qui sort. Moi, je ne parlais plus avec les mots que le diable doit entendre. Je parlais avec Dieu. Je te dis que c'était comme ça. Moi et Dieu on parlait. Satan, tu vas m'entendre. Alors, 23 heures arrive, 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je pars au toilette, j'ai dit que j'étais là au problème, que je ne bouge pas. 5 heures, 6 heures, 7 heures. À 6 heures, je suis allée me babouiller. Quand mes collègues sont venus, je n'ai même pas montré que j'avais dormi. Ils ont dit que tu es venu, donc j'ai dit que je suis venu pour traiter les choses parce que comme j'aurais beaucoup de temps à passer à l'état, il faut que je traite tout. Alors, 8 heures arrive, 9 heures arrive, le téléphone sonne. Mon téléphone sonne, c'est mon fils qui me dit que maman, chose incroyable, je viens de voir dans le net, comme si on t'écrit. J'ai seulement sauté, waouh! Parce que Dieu fait, il faut sauter. Je dis waouh! Même si c'est n'importe qui est là, je dis waouh! Les gens me disent que c'est même quoi encore? Ma voisine, comme elle a entré, ça me dit que c'est quoi? Je lui dis que le visa est là. Je lui avais déjà dit, la veille là, que les choses sont renvoyées. Marie disait, je risque de ne pas assister d'après ce que mon fils me dit là. Mais moi, j'ai la foi, Marie disait, Dieu va faire. Elle me dit que ma soeur, ton Dieu là, est puissant. Je te dis que si tu pars en France là, écris-moi pour dire que je suis partie moi-même et je vais honorer ton Dieu là parce que ton Dieu là c'est le puissant Dieu. Non, si tu pars là, comme tu me dis là, non, j'aurais peur de ton Dieu. J'ai dit qu'attends non, comme on m'a déjà dit que c'est écrit là, je sais que quand il va aller à 15 et chaque 15h30, c'est là où tu vas chercher ton visa, c'est comme ça tous les jours. Donc, comme
c'est là, on ne marche pas seulement écrit seulement pour m'inscrire pour rien, c'est le visa. Et par la foi, j'ai dit à mon mari quand on fait le Covid, le test Covid, il n'est pas du tout. Je mets toutes mes choses étaient à la maison, je suis partie prendre mon truc, aller faire le test. J'ai pris la moto, une moto. J'ai commencé à conduire. La moto m'a dit que si je prends un taxi, je ne peux pas faire ce que je dois faire aujourd'hui là pour que tout soit prêt. Je suis partie après la moto à la banque, prendre l'argent, aller à Anorouge, acheter le vêtement avec c'est même prophétique, c'est ça qui est porté là. Mais c'est moi la chaussure qui n'est pas là. Avec le sac. Donc, après ça, j'ai dit que je devais acheter les cadeaux. Vous savez que chez Anorouge, on ne donne pas les cadeaux à la famille. On est en plateau, donc c'est les cadeaux. J'ai vu que mon argent là, ça risque d'être insuffisant parce que je veux aussi transformer en euros. Je suis encore parti encore là-bas. Après, je suis parti à la bas chercher les fameux pagnes. Je suis parti. Après 15 heures, c'était déjà l'heure d'aller à l'ambassade. Quand j'arrive à l'ambassade, chaque à l'heure, parce qu'avec la moto là, je t'ai dit que la moto là, c'était pour. Ça dit que c'est la sagesse qui fait même que tu prennes la moto. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu vas commencer à prendre les taxis, tu ne vas même rien faire. Alors, à l'ambassade, mon mari n'était même pas là. Je suis rentrée, j'ai donné le papillon là qu'on nous avait donné. Il n'a même pas traîné, prendre mon passeport et me donne. Je regarde dedans visa. Je lui ai dit que donnez-moi aussi pour mon mari, on ouvre comme ça le visa. Je suis sortie, les gens me demandent que madame, tu as le visa parce que tout le monde qui sort depuis là, c'est refusé. J'ai dit que j'ai le visa, on m'a applaudi comme ça. Je suis partie, j'ai dit que waouh, Jésus! Est-ce que moi je savais qu'il vient par le visa, on va refuser les choses à qui? Qu'on me dit qu'on m'a écrit et puis on refuse le visa à qui? Et puis c'est là où j'ai dit à Jésus que Jésus, comme toi tu as accompli ta promesse, moi je vais accomplir ma part, aller prêcher ton nom sur les routes de la France, là, à Paris, je vais aller parler de ton nom, même pendant 3 heures de temps. Alors j'ai fini de faire tout le reste jusqu'à ce que je suis partie. Arrivé là-bas, sur l'avion, j'ai commencé à glorifier son nom. Oh, Jésus, tu es puissant, tu es. Et maintenant, arrivé en France, le mariage s'est passé, non. Moi, voilà, en arrêtant mon fils pour entrer partout, j'ai dit que, mais, Satan, tu as raté, donc tu voulais que c'est moi qui ne sois pas là. Mais le Dieu, les puissants, je viens de glorifier son nom. Je glorifie son nom et arrivé là-bas, j'ai dit à mon fils que je dois aller prêcher l'évangile. Parce que je connaissais déjà l'équipe d'évangélisation en France. Je l'avais déjà appelé. Si quelqu'un serait là-bas, je viendrai, on va évangéliser. Je lui avais dit, il m'a dit qu'on t'attend. Quand ils sont arrivés là-bas, je lui ai donné rendez-vous samedi. C'était loin de chez moi, à Paris. Zengo, ça dit qu'il est un enfant obéissant aussi, quand on parle de l'obéissance là. L'obéissance là. Il obéissait, il a obéi, on est parti. J'ai fait 3 heures de temps d'évangélisation comme il fallait. J'ai compris aussi ma part. J'ai parlé de Jésus avec rage jusqu'à danser avec rage. Et vraiment, j'ai dit à Dieu que Seigneur, non, toi tu es le Dieu qui me supporte toujours. Et je dois glorifier son nom. Je vous dis que le Dieu là, parlez-lui seulement, il écoute. Tu dois avoir une intimité avec lui, une communion avec lui. De sorte que quand toi tu lui parles là, non, il va aller pour le verser tout, même si c'était une demande de visa, il va aller prendre ton visa, même si on avait caché ça, où il va d'abord poser là, commencer par traiter. Il va mettre le Saint-Esprit sur les gens qui traitent, parce que lui il peut entrer dans n'importe quel corps. On va traiter ça. Oh, vite. Et on va te donner. Alors qu'il n'y avait pas d'espérance. Ça dit que les gens avaient dit que non, donc tu n'as même pas encore atteint 14 jours pour commencer à dire. Donc, même quand j'avais appelé même certaines personnes là-bas, on m'a dit que c'est 14 jours ouvrables. C'est-à-dire que ouvrables, même ça, on enlève même les dimanches, on enlève. Mais mon Dieu a fait
ce qu'il fallait faire. Je lui dis qu'il est un Dieu qui ne veut jamais abandonner. Je veux toujours parler de lui contre vents et marées, même contre les persécutions. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ? Personne! Amen. Voici mon premier témoignage. Deuxième témoignage, la Bible dit que enfant, honore ton père et ta mère pendant tous les jours de ta vie. Je te dis que le commandement là, et c'est avec une promesse, et tes jours seront longs sur la terre. Je te dis que pendant que je partais là, comme je te dis que je devais acheter, moi je voyais le devoir que j'avais d'acheter les cadeaux qu'on va aller donner, puisqu'il n'y a pas la dot. Donc, j'ai tout le temps là jusqu'à ce que je devais être ici à 18h30. Mais en partant, le Saint-Esprit m'a dit que ma fille, laisse la clé de ta chambre. Je t'ai dit la vérité, il voulait à partir. Il y a tout ça dans mon sac. Prends les clés, va mettre dans le tiroir. J'ai obéi, l'obéissance là. Donc, le serviteur, je vais parler là. C'est bon, quand tu la voix du Saint-Esprit obéit. J'ai pris les clés. Je suis parti poser dans le tiroir. Je savais qu'il peut avoir un problème. Le Saint-Esprit me dit que la clé que tu as donnée là, ça va débloquer les choses. J'ai obéi, j'ai pris la clé, j'ai déposé. Je suis parti le matin là. Moi-même, je ne savais pas pourquoi il laissait la clé. 18h, puis il me trouve là-bas. Zengo me dit que mes papa veut déjà partir à la maison là pour l'aéroport. Toi, tu es où? J'étais en train d'imprimer. Il fallait imprimer le billet d'avion, il fallait imprimer les choses de Covid, parce que quand c'est sur la plateforme, on t'envoie ça dans ton téléphone. Mince! Si tu n'as pas ça imprimé, c'est dangereux. Je suis au Carrefour Lonca, Bataloca. Il y a un truc là, on imprime là. J'ai acheté même jusqu'au fruit, jusqu'à la noix de coco qu'ils avaient demandé, il avait tout acheté. Alors, j'ai dit au Saint-Esprit que Saint-Esprit fait comment maintenant? Me prendre avec la moto, si c'est possible que j'aille, mais je vais arriver que monsieur Moïse est à partir. Je vais faire comment pour porter les deux valises, même si c'est vide là, on fait comment pour transporter. Saint-Esprit me dit, tu as laissé la clé. Dis qu'on prend la clé, tu as laissé, et on prend les deux valises, on te suit avec les deux valises. Waouh! J'ai compris que le Saint-Esprit, si il prévoit des choses à l'avance. J'ai seulement dit à quelqu'un, prends la clé dans le tiroir là-bas, ouvre ma chambre. Il y a une valise qui est déjà vide, l'autre valise, tu enlèves tout ce qui est dedans. Mets ça dans la voiture de papa Hollande et dis-lui qu'il me trouve à Yamoundé. Et j'avais déjà dit que je ne pars pas avec ce qui est vieux. Donc j'avais fait couler des habits chez les couturières et les deux couturières m'avaient emporté des habits. Donc moi, j'avais déjà ce que moi j'avais porté. Le reste ne m'importunait plus. J'avais les chaussures que j'avais sur mes pieds. J'avais le soutien, le slip que j'avais. Donc quand il est venu, et je l'ai appelé qu'on se retrouve, il me dit, tu sais ce qu'il me dit? Pantalon, et c'est là où j'étais. Mais c'est-à-dire que quand tu marches selon le Saint-Esprit, tes choses marchent sur les roulettes, je te dis la vérité. Quand tu marches selon le Saint-Esprit, que tu écoutes la voix de Dieu, tes choses marchent, qu'il n'y a pas de problème. Je voyais que ça allait être à un endroit compliqué. Il me dit, va à l'enca, et c'est là où je suis. Donc, on a fini d'imprimer et j'attendais là. Je suis partie m'habiller, j'avais la vie pour me changer. Donc, la vie qui venait, je suis partie me changer à la station. Quand elle est arrivée, j'ai mis toutes les choses. Tu sais combien j'ai payé au mototaxi là? Mototaxi là, il était déjà 20 mois. Quand depuis le matin qu'il m'a payé, il donné 25 000. Et je lui ai dit que tu as souvent combien dans la journée? Il m'a dit 25 000. Pour que son cœur soit bien, moi, pour que mes choses aillent normalement, parce que si son cœur était un peu passé, par rapport à moi, là, ça pouvait être mauvais. Il était content, il a accepté à m'appeler en France. Alors, j'ai mis les choses à ça à l'aéroport. J'ai mis toutes les choses comme ça dans la voiture. C'est à l'aéroport que je suis partie classer dedans, dans les choses. Quand je suis arrivée en France, mon fils, le jour là que je suis arrivée, il m'a amené au magasin, comme si le Saint-Esprit lui avait dit qu'il n'avait pas les habits pour rester à la maison. Non. Il m'a amené, il m'a cherché des ensembles là.
4 paires d'ensemble de slip soutien. Une paire de babouches. J'avais même pas les babouches. J'avais ma chaussure de sortie et celle-là que j'avais. Une paire de babouches. J'ai dit que c'est comme ça qu'un enfant s'occupe de ses parents. C'est les billets d'avion, c'est lui qui a payé tout. J'ai dit que waouh, c'est la grâce que tes enfants s'occupent de toi. Parfois, j'évangélise, les gens me disent que la mère, depuis mes enfants, j'ai payé l'école, j'ai fait tout. Ils travaillent là-bas, ils ne pensaient même pas à moi. J'ai dit qu'on va prier. Vous devez appeler la grâce de Dieu sur vous pour que Dieu touche les cœurs. C'est Dieu qui doit toucher les cœurs. Un autre jour encore, on amène monsieur, on lui paie des choses. Après, un autre jour, on m'amène encore, me paie encore, même d'autres que je n'ai même pas porté. Je viens